Tu regardes comme ça. J'ai plus besoin de parler maintenant, teacher d'annonce. Ça démarre au quart. Tu as vu? Tu me Oui, connais bien. ouais. Hein. Je te connais me bien, connais mais bien, ouais. je te connais bien, mais en plus, les gens te voient pas. Pas- C'est redoutable hein, quand même. Hein. Ah, moi, je rigole. Mais c'est génial de travailler avec la voix comme ça. Tu as juste la voix comme ça, où les gens peuvent imaginer un tas de choses. Et c'est qui est cette personne? D'ailleurs, c'est une question qui revient. Ah ah. Ah, ah, et on le fait sciemment. C'est fait sciemment. Les gens se disent, Pourquoi se cache-t-il? mais ils se cachent pas. Il se cache pas, non, c'est une manière de faire. Hein. C'est notre façon de travailler. C'est intéressant le travail de la voix. Hein. On travaille avec la voix. Oui, regarde, quand on a fait la conférence, les deux conférences, on a parlé ensemble, on était ensemble et les gens étaient estomaqués, mais ça change rien. En fait, j'aurais dû dirais, rester derrière un rideau avec un micro. Ah non, c'est dommage. Ça donne un. Ouais, mais un... ça n'a pas déçu les gens, parce que justement, ils disaient, ben, je comprends mieux, et tu as vu les gens comment ils nous ont contactés après. Oui, par la suite. Oui. Par la suite, Ouais. bien sûr, tout à fait. C'est d'ailleurs quelques belles expériences suite à ça. Et je vais te dire une chose, Ouais. et je vais leur dire, tu as rencontré deux personnes, particulièrement deux, plusieurs, mais deux personnes, que depuis que tu as rencontré, tu as discuté, que je t'ai dit, allez le voir, il va vous aider, parce que moi, je suis trop impliquée affectueusement avec Tu les peux gens. pas savoir. ça- Ouais, tu peux, Je peux oui. pas, non, ça porte à défaut, toi tu les connais pas, c'est très bien. Et depuis, elle arrive, elle vient me voir au magasin, elle a le sourire jusqu'à là. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai dit, il a simplement enlevé On a le simplement- passé et regardé devant toi. On a reconnecté quelque chose. En Tu fait, as reconnecté parfois, les deux, on reconnecte, on se reconnecte à des parts de nous qu'on a. bah, qu'on enfuit. Qu'on Qu'on a enfoui et Qu'on a caché. on a besoin de les retrouver pour leur dire bah écoute, à partir de maintenant on va se séparer. C'est tout un travail. Hein. Ah non, non, c'est un travail magnifique. C'est pour ça que les gens ne te connaissent pas, mais... Et j'ai une manière de travailler qui est très Ah particulière. ouais, j'aime bien. C'est très long, j'ai des entretiens qui durent 3 heures, 4 heures, 5 heures. 3-4 heures. Oui, parce Mais, qu'en fait je vais jusqu'au bout. En fait, si tu veux, Je sais c'est comment tu toute fonctionnes. Les personnes vont voir la psy. Donc déjà, j'ai peut-être pas forcément envie de le voir, j'ai pas envie d'eux. Et C'est le relationnel quand tu peux avoir avec la personne. le rapport, Tout à mais fait. il y a l'intensité à un moment où il y a quelque chose qui va se passer dans l'entretien. On ne sait pas à quel moment ça va se passer. Moi, Et je le parfait, sais. à un moment donné, oui. Il faut Mais que ça eux, ils soit savent pas. intense. Ça Mais devient eux, intense. ils le savent parce Ils que savent pas, oui. eux, ils imaginent que faire de l'hypnose, c'est allongez-vous, fermez les yeux, Ça a rien à endormez. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Non, l'hypnose. non, non. L'hypnose, c'est de reconnecter la personne à elle-même. Alors, Simplement. et j'ai l'avantage d'avoir en plus l'astrologie qui me permet de comprendre, La personnalité de la personne. de voir des choses à un moment donné et où ça peut aller, des propositions. Tout à fait. Et après, ben, le travail se fait, sachant qu'avec les deux personnes dont tu parles, Ouais, ouais, tout à fait. c'est une amorce d'un travail. Une C'est un simple début. amorce. C'est une Ah amorce. oui. Tu n'es pas allé oui. dans la profondeur. Il faudrait que tu y passes un mois dessus tous les jours. C'est Mais il faut laisser le temps que la laisser chose le temps que les choses s'intègrent. Tu finis Ah mes oui, phrases. on dévoile des choses. Vous avez vu qu'il finit mes Ouais. phrases et... C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est très compliqué ces histoires de. Je pense à quelqu'un en particulier qui est que je salue au passage, Mathieu. Mathieu, Ah oui, Mathieu. que j'aime beaucoup et qui est pour un tas de raisons. Il n'y a pas d'explication. Il ça. décide d'arrêter de fumer à un moment où c'était une décision plus ou moins qui n'était pas encore... Placé. Voilà, c'était pas encore le moment. Non, ce n'est pas le moment. Je le savais, il a fait quelques tentatives et puis je savais qu'à partir d'un certain moment, ça va s'enclencher. Et c'est cohérent par rapport à sa nouvelle vie et ce qu'il est en train de construire. Et qu'il il peut m'apprend pas que ça a construire. été fait. Ouais. Mmh. Ça a été très drôle avec lui. D'ailleurs, c'est très très drôle. Ça vient pas de moi. J'en avais beaucoup parlé autour de ces problématiques d'addiction, de séparation des addictions. Et parfois, on est très addict à nos addictions. Ben, parce qu'on ne veut pas que ça change. On veut pas que ça change. Et ce qui est plus compliqué, c'est quand c'est dans le cadre d'un couple. Hein. Ben oui. Où là, c'est assez fascinant. Oui. C'est que parfois, les gens ont vraiment du mal à se détacher. Je pense qu'ils ont... C'est comme s'ils avaient peur que quelque chose se détruisait. Ils ont construit un semblant de vie. Il y a un changement, comme si c'est le fait de passer à autre chose, comme si ça détruisait. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Moi, j'appelle Donc, ça une séparation. Et Tu tout à vois, fait. je me sépare
de parties de moi qui ont fonctionné d'une certaine D'une façon, manière. et il faut la Et je vais me recréer. séparer. Voilà. Oui, Et, séparer. et Couper le cordon ombilical de son passé. ça, plus récupérer ses choix de vie. Souvent, mon pouvoir personnel, Exactement. en lien avec ma valeur, est souvent Tu sais, dans le couple ou avec les parents. moi j'ai coupé, moi quand j'ai décidé de couper, je le faisais pas, et quand j'ai décidé de couper avec une personne ou n'importe, que ce soit familial ou amical, c'est coupé. Parce que je considère que dans la vie, ça t'empêche d'avancer. Et moi pour avancer, c'est de rompre, parce que sinon tu n'avances pas. Et tu ne peux pas te trouver toi-même. Qui es-tu? Et c'est pas facile. Et c'est Alors, un acte. pour moi, c'est pas difficile parce que comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, j'ai une particularité, je suis un petit peu différente. J'ai un fonctionnement différent. Comme tu me dis toujours, tu me poses la question, comment tu arrives à supporter. Bon, alors, il y a pas déjà, j'ai pas peur. Oui, bien sûr que j'ai pas peur parce que sinon j'aurais complètement fermé, un peu comme certaines personnes font. Non, je sépare. J'ai des casiers. Et s'il n'y a pas ces casiers de ma vie d'aujourd'hui, de ma vie d'avant. Moi, ma vie d'avant, c'était ma vie d'avant. Aujourd'hui, j'ai ma vie d'aujourd'hui, sur laquelle je suis très heureuse. J'ai une chance hallucinante de pouvoir dire, comme majorité des gens ne le disent pas, je suis peut-être médium, je suis peut-être ce que je suis, mais je suis une femme heureuse. C'est le plus important. Hein. Heureuse. Ma fille est heureuse, mon mari, il est heureux, c'est ma moitié. Je suis sa moitié. Alors c'est bien que tu parles de ça parce que souvent, alors c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens sont addicts à leur malheur. Ben bien sûr. C'est très étrange, ils s'accrochent c'est ce que je te dis, à leur passé. Moi, pas du tout. Et plus que ça, à des choses, à leur ombre, à des choses très négatives, parce que souvent c'est une stratégie pour acquérir des choses ou des... Mais c'est une stratégie, mais moi je veux pas de ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand on inverse le processus, c'est important. On remet en marche des choses, du mouvement, là où la personne pensait que ça n'était plus possible. Exactement. Quel que soit l'âge. Et c'est là où ça devient intéressant de remettre du mouvement là où on en avait besoin. Et souvent, et il faut en même temps que ça soit écologique, c'est-à-dire qu'en fait, souvent dans un contexte, les résistances ne sont pas forcément des résistances personnelles, mais elles viennent des proches, d'un conjoint, qui n'a pas intérêt, qui veut maintenir, je te maintiens, famille, voilà. Qui maintient. Je maintiens, je mets la pression, je maintiens. Ne surtout bouge pas parce que si tu bouges, tu vas glisser. Tout. On bouge tout un édifice. Oui, un édifice. Mais si tu bouges pas, elle va se noyer. Oui. Noyer, c'est une façon de parler, entre guillemets. Ce qui est intéressant, c'est quand les personnes vont vraiment vers leur réussite, dans leur identité. C'est important. Et souvent, elle n'est pas pensée. Ou elle est mal pensée ou pas pensée, ou elle devrait être repensée. Et tu vois, par exemple, excuse-moi de te couper, Nancy, on a eu une conversation, elle vient d'accoucher, elle a le corps qui est fatigué. Elle a été de ça une grossesse de 8 mois malade, mais malade. Pendant toute la période. Nausée. Et on a eu une conversation toutes les deux à propos de son travail. Et je lui ai expliqué que tant qu'elle restera bloquée, parce que c'est toujours, elle, sa peur, c'est toujours, je vais blesser, Non, tu blesses personne. Eux, ils se préoccuperont pas de toi si toi, t'es blessé. L'erreur de beaucoup de gens, c'est, je vais blesser. C'est ce qu'elle pense. Ouais. Mais avant toi, ils vivaient. Avant de t'as rencontré, ils n'avaient pas besoin de toi. Moi, je dis toujours, les cimetières sont pleins de gens qui n'ont des irremplaçables. Mais c'est pas vrai. La preuve, une fois qu'on s'en va, on s'en va. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi elle dit ça. En quoi ça l'arrange? La peur, non, alors elle, ça l'arrange pas, c'est une crainte. Une crainte c'est la crainte de se dire, si je change quelque chose, je bascule sur tout le monde. C'est l'impact à tout le monde. C'est toujours cette peur, moi qui la connais bien, cette peur d'impacter. Et moi, mon rôle à moi, c'est de lui dire, tu n'impactes que toi, eux, tu les impactes pas. Oui, mais après, ils vont m'en vouloir. Donc, le plus important, c'est qu'est-ce qu'ils vont penser toi ou... Non, mais c'est ce qu'elle pense. Oui. C'est son fonctionnement. Mais est-ce que tu t'es demandé si réellement à quoi tu leur sers? Alors, je vais te donner la réponse. Là, tu parles dans son travail. Hein. Dans son travail. Et je lui dis toujours, ou même ses amis, des fois, elle a eu des amis qui étaient intéressés uniquement. Elle me dit, oui, mais tu as vu l'impact. On s'en fout de l'impact. Le problème, c'est que toi, ça te blesse. Et si ça te blesse, il faut savoir dire stop.
Moi, j'ai su toute ma vie dire à un moment donné stop. Il faut savoir dire non, stop. Non, moi je sais dire non. Parfois reposer un cadre en disant voilà, je repose un cadre, le faire évoluer. L'avantage, tu vois, un jour on m'a dit oui, quel est l'avantage qu'est-ce que ça t'apporte d'être ce que tu es? Grande question. Eh ben, la question elle est toute simple. Hein. Je ne fonctionne pas comme vous. Je ne suis pas égoïste, loin de là. De savoir les choses à l'avance. Je me préserve des autres. De ne pas faire une action parce que je sais pertinemment que ça ne sert à rien, je perds mon temps. Un exemple, on cherche un terrain avec Christian et un ami. Malheureusement, je sais que je ne le trouverai pas. Alors lui il s'en occupe, hein, mais je sais que ça ne se fera pas. Ça va pas, ça sera non, pas ça ne va pas se faire. Et tu sais pertinemment, toi aussi, que je vais trouver l'appartement. Moment. Ah, il y a un changement en fait, hein, au niveau d'appartement. C'est plus un F3, c'est peut-être un F2, parce que tant que je ne trouverai pas un grand F2. Oui. Parce que je ne trouve pas, donc... il faut laisser venir. Je sais qu'à un moment donné, il y a les choses qui ne doivent pas se faire. Et comme je le sais d'avance, par rapport aux gens, je le sais d'avance. Des fois, il y a un truc, c'est un truc de fou. Je vais dire une chose horrible. Une cliente rentre. Je sais que j'obtiendrai rien et que je ne peux rien. Donc il me dit, mais tu t'en es pas occupé. Laisse tomber. Je vais nager pendant 20 minutes à ramer, à essayer de l'expliquer le comment, du pourquoi. Ça ne sert à rien. Donc là, je n'insiste pas. J'ai pas de temps à perdre. J'ai des choses à vivre. Je n'ai pas de temps à perdre. Par rapport, pour moi, la médiumnité, ça sert à décider, prendre des bonnes décisions. Ah ben si c'est bien décidé, c'est-à-dire que ça consiste à aller recevoir de l'information, les informations utiles. On filtre, il y a des informations qu'il faut filtrer. Il y a des choses que je ne dis pas. Et de ressentir. Alors c'est tout mon travail en tant que trader en disant, un jour je fais une conférence en Belgique sur la recherche d'opportunités. J'arrive, c'était un mardi, j'avais 2 heures de conférence. La veille, le marché avait fait moins 30%. Oui, c'était bien descendu. Donc c'était bien rouge. Ouais, j'arrive dans un public qui était déjà avec des peurs, des craintes et puis plein de questions. Bien sûr, et je viens pour leur parler d'opportunités. Et ils se disent waouh. Alors j'ai eu, quelle que soit la situation, une opportunité au sens, la définition, c'est une occasion qui m'est favorable à un moment donné. Comment je fais pour savoir que quand quelque chose se présente à moi, une rencontre, une proposition d'emploi, un appartement, en quoi est-ce une opportunité? Ben bien sûr. Je pense à l'instant à Sixtine, qui est quelqu'un que je suis depuis quelques temps, une fille géniale. Je ne sais pas si tu entends cette vidéo, Sixtine, je t'embrasse très fort. Et tu connais, hein, tu me connais. On lui propose dernièrement, elle va avoir un bébé. Elle est enceinte depuis 4 mois, je pense. Et on lui propose un appartement à Zurich. Elle m'envoie la photo. Et tu lui as dit, et je lui dis, écoute, laisse tomber. Sachant qu'elle est un peu, pas pressée et autres, mais qu'il y a un temps pour tout et que, comment lui faire apprendre? Elle doit comprendre qu'il y a un moment et quelque chose qui va se passer. Et bien sûr. Elle, Mais elle t'a écouté au moins? Alors elle m'a écouté, par la force des choses, c'est que je lui dis, écoute, cet appartement, je ne le sens pas du tout, il y a quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'appartement, mais bon, en tout cas, c'est pas pour toi. Le lendemain, la propriétaire lui demande à l'agent immobilier, avait repéré une fille sur Instagram qui ne lui ressemble pas du tout physiquement, qui posait en maillot de bain sur Instagram. Elle lui dit, mais j'espère que c'est pas cette fille. Alors, je lui dis, écoute, Sixtine, laisse tomber. Et heureusement, parce que 10 jours après, elle est tombée sur la perle des perles. C'est-à-dire l'appartement qu'elle voulait. L'appartement qui est sain et qui lui convient à elle. Et parfois, c'est une décision à 3-4 jours près. En trading, c'est ce qui se passe. En trading, on ne s'empresse jamais. En trading, ça consiste à acheter des titres ou les revendre, prendre des décisions. Voilà. C'est un peu comme aller à la chasse. Bah bien sûr, tu sais pas. Sauf qu'il y a un moment, moi, étrangement, j'ai une conception de la chasse un peu particulière. C'est que j'aime quand le gibier vient à moi. J'arrive. Et oui, et bizarrement, c'est comme ça que ça fonctionne. Les opportunités, souvent, alors c'est une question de filtre. Hein. Et la médiumnité, ou j'appelle ça l'intelligence intuitive, ça consiste justement à se programmer, entre guillemets,
ou des parts de nous pour filtrer, recevoir les bonnes informations, les bonnes opportunités et de les saisir quand il faut les saisir. Parce que ça ne sert à rien quand une opportunité se présente de ne pas la saisir. Souvent, les gens ne sont pas programmés à le faire. Hein. Ils donnent toutes les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher. Et là, bon, voilà. Et c'est ce qui se passe dans nos rencontres, les rencontres avec. Tu vois, je vais donner l'exemple. Là, j'ai eu 2 personnes dont je ne donnerai pas les noms, qui étaient sous antidépresseurs. Après avoir perdu un centre, le mari, l'enfant et tout le pataquès, mais même pas imaginer. Et après d'avoir découvert mon livre, d'avoir découvert les vidéos, d'avoir discuté avec moi, ces 2 personnes, ce qui m'a touché le plus, et là, c'est là où tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de transmettre aux autres? Mais elle te dit, au bout de quelques temps, on vient de te voir, et elle me dit, depuis que j'ai lu ton livre, depuis que j'ai regardé tes vidéos, que je t'écoute, que je suis venue te voir, parce qu'elle est venue me voir, j'ai arrêté les antidépresseurs. On redonne du sens. Ben oui, parce que tu redonnes du sens. Excuse-moi, aucun psy n'a réussi, aucun psychiatre n'a réussi. Pardonne-moi, même tous les spécialistes du monde n'ont pas réussi à lui faire arrêter les antidépresseurs parce qu'elle était plutôt en train de se noyer qu'autre chose. Elle me dit, j'ai arrêté les antidépresseurs, je n'ai jamais été aussi bien. Je te remercie. Eh bien là, moi, je dis que j'ai gagné. Malheureusement, il faut voir, on parle de psy... Moi, mais là, j'ai gagné. De psychologie et de psychologue. C'est lié à la manière dont ces métiers sont pratiqués, la manière dont ils sont formés. Mais il y en a de plus en plus. Et c'est ça le problème. Et malheureusement, on l'a vu, tu vois, même sur le salon du bien-être, beaucoup de personnes qui n'ont pas une connaissance. Des âmes perdues. Oui, des âmes perdues. Les psychiatres, pareil, ils n'ont pas les outils. Ils sont plus dans de la... on prescrit des médicaments. Ils prescrivent... Scolaire, ça devient scolaire. On leur a appris de cette façon, on se contente de ça. Mais tu sais, Nancy m'avait dit une chose. Oui. Pour les psys, on est leur pire ennemi. Oui. Oui. Parce que nous, on perçoit autre chose. Donc on devient leur pire ennemi. Mais moi, tu vois, la chose qui est la plus importante pour moi, c'est parce que tout le monde me dit... Qu'est-ce que ça t'a apporté d'écrire ce livre, déjà de transmettre, de partager, de savoir que ça existe. Après, tu as ceux qui ne croient pas, tant pis pour eux. C'est leur problème. Hein. Attention, la caméra, elle va tomber. Oui, puis ça on risque d'avoir des commentaires. Oui, il a tremblé. Pour qu'est-ce que ça m'a apporté? Moi, ça m'apporte beaucoup quand je peux faire du bien aux autres. Après, je ne peux pas être disponible 24 heures sur 24, c'est pas possible, je travaille. Mais si je peux donner une partie de moi et soulager, si je peux être un grain de sable dans un océan d'horreur, parce que beaucoup de notre civilisation actuellement, elle est un peu elle navigue totalement. Je suis entourée de gens qui naviguent dans le néant. En ce moment. Alors tout le monde me dit, mais toi, t'es bien. Oui, mais parce que moi, je suis bien. Parce que j'ai décidé d'être bien. Ça, c'est déjà la différence. Et je suis bien. Moi, je suis heureuse. Ma fille vient de partir, a pris son appartement. Elle est heureuse, elle est épanouie. Elle est passée tout à l'heure, elle va très bien. Christian va très bien. Moi, je vais très bien. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et les gens que je côtoie au quotidien, mes amis autour de moi, sont bien. Tu veux que je... C'est pas parce que j'aurai une voiture à 100 000 euros que je serai la plus heureuse. Je m'en fous, mais alors complètement. Les gens, ils vont pas à l'essentiel. Ils font pas l'essentiel. Non, en ce moment, je pense qu'il y a vraiment un besoin de sens, une quête de sens. Alors la question, c'est, on vient de me poser la question, et c'est pas n'importe qui. Tu le connais personnellement. Tu le connais, je te donnerai pas le nom. Il est passé au magasin, il a lu le livre, et ce qui m'a touchée, c'est ce qu'il m'a dit. Et pourtant, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a un niveau très haut. C'est pas n'importe qui cet homme. Que tu connais très bien. Il m'a dit, j'ai lu le bouquin et il avait les yeux qui brillaient. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, si c'est ça. Il me dit, si c'est ça. Mais c'est magnifique. Je dis, hop, je t'arrête tout de suite, magnifique. C'est pas pour ça qu'il faut passer de l'autre côté. Oui. Parce que tu as un temps à faire ici. On doit faire le temps ici. On a un temps à faire. Et il faut le faire. Il y a des choses à vivre. Qu'on a décidé de vivre, il faut les vivre jusqu'au bout. Mais essayons de les vivre autrement. Et arrêtez de regarder que votre nombril, regardez un peu votre voisin, comment il va. Demandez des nouvelles aux uns aux autres, sans être là, vous impliquer en rentrant dans leur vie personnelle. Mais oui, être ce que je suis, voir les choses à l'avance, oui, ça a un sacré avantage. Je sais quand je vais travailler et quand je sais que je ne vais pas travailler. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Le gros avantage, c'est que tu n'es pas dans l'illusion.
Non, pas du tout. L'illusion, parce que ce qui J'ai bien, ennuie, j'ai bien les pieds sur terre. c'est l'illusion. Oui, Les c'est illusions et les projections, souvent on projette des trucs, ou des faux rêves, ou des faux trucs, et peut avoir l'illusion de, par exemple, d'une séparation dans un couple. Souvent, est-ce que je vais rester avec mon mari et autres. Déjà, la question, déjà le fait de poser la question, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Ben, déjà, Au départ. C'est où tu veux le quitter ou tu veux pas le quitter. Ou alors, comment on fait pour préserver. Mais déjà, à la base, il y a quelque chose qui ne va pas. Si quelque chose ne va pas dans le couple, déjà, il y a un manque de dialogue. Et on va voir souvent ils vont voir des tarologues ou des voyants. Pour avoir la réponse. Pour avoir une réponse, ou pour faire en sorte que le voyant prenne la décision à leur place. En disant, mais vous m'avez dit deux. Et souvent, tu as vu, c'est très étrange, et quand on ramène la personne à la question, à son questionnement, en disant, il faut peut-être reposer la question. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Hein. Ah, Est-ce que je vais rester avec? Tu sais ce que j'ai répondu? J'ai dit, ça fait 30 ans que tu dis ça. Ça fait 30 ans que tu dis, est-ce que je veux le quitter? Il n'y a que toi qui peux le savoir. Il y a quelqu'un qui peut décider. J'ai dit, pendant c'est toi qui as décidé de freiner avec les dents et les pieds et les mains, et après tu vas dire c'est sa faute. Tu es responsable de tes décisions et de ta vie. Viens pas me voir moi en tant que médium pour me dire comment va mon avenir. J'ai dit, je ne rentrerai surtout pas dans ça pour te dire, tu vas le quitter. Non. Ça, c'est hors de question de ma part. Délicat, c'est vraiment. Oui, parce qu'après, c'est trop facile de dire ah, c'est Sonia qui avait dit, tu vois, elle avait dit que j'allais le quitter et t'influencer. Moi, on me pose souvent la question lors des consultations astrologiques. D'abord, je leur dis moi, ça ne sert pas à ça. Ça ne sert pas forcément à ça, mais ça sert à reposer les questions. C'est pour ça que moi, je ne fais pas. Et se remettre face à ses responsabilités aussi. Exactement. Alors, certes, on peut avoir une idée, une intuition, ou une image, ou un flash, ou une information qui va venir s'imposer en disant c'est ça qui va se passer. Ça, c'est ce que je vois là. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe après, une fois que l'événement est passé, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça a déclenché quoi? Ça ouvre à quoi et ça ouvre à quoi surtout? Ça ouvre à quoi? Et c'est pour ça que c'est délicat, c'est toujours délicat. Mais quand on me demande des consultations, et tu le sais très bien, après on m'a demandé de faire une consultation personnelle aux gens, j'ai dit non, je ne fais pas de consultation. Je ne fais pas de consultation, dire je vais vous tirer les cartes déjà, je ne les tire pas, je vais faire non. Si je vois si... Tu le fais d'une autre manière, tu le fais d'une autre manière. Moi qui te connais, ça se fait naturellement, spontanément comme ça. S'il y a une entité, excusez-moi entité, mais si un des leurs doit se manifester parce que, regarde ton ami à Paris, il est venu, il ne me connaît pas, ça ne pas du tout à ça. Il me parle de son affaire à Paris et je lui dis mais attendez, vous l'avez pas mis dans une agence, mais voilà, il se passe ça. Et à ce moment-là, il y a trois personnes qui apparaissent devant moi pour me transmettre un message. Je le transmets, mais je ne vais pas aller chercher l'entité qui va dire non, ça c'est vient hors de comme question. ça. Non, ça non, vient comme parce ça. que regarde la preuve qu'on en a eu dernièrement, l'écriture automatique, et c'est pas moi, parce que moi je ne l'ai pas fait, et comment elle s'est fait berner. Elle s'est fait berner 2 fois. Alors, une fois pendant une consultation avec une mère et sa fille. Ouais, exactement. On taira le nom ou... On taira le nom. Et la deuxième fois devant moi. Là, je dis c'est... Elle s'est fait berner. C'est délicat. Ouais, et heureusement que toi, tu avais l'ordinateur allumé pour la deuxième fois où tu regardais qu'il n'y avait pas ce nom qui existait. Soi-disant victime du Bataclan. Donc à un moment donné, il faut remettre les choses à sa place. Attention, on ne joue pas ce jeu-là. Moi, quand je vois, c'est que ça vient à moi, mais je ne vais pas les chercher. Je suis suffisamment dérangée par certaines entités qui baladent autour de nous, parce qu'il y en a partout. Fais attention à ça. Qui viennent me déranger et qui viennent me parler constamment et que j'ai pas envie de leur parler parce que j'ai pas envie d'entendre ah ouais, alors tu vois, parce que des fois c'est pas intéressant, mais des fois je les vois. Mais il y a une différence. Dis-moi. Je viens de te couper là dans ton argumentation, mais en fait il y a une différence entre elle et toi. C'est que dans ton cas, toi tu es en réception. Moi ça je vais vient en recherche. À toi. Mais c'est pas moi qui vais chercher. Dans l'autre cas, c'est un mouvement je vais chercher de projection et où les deux sont pas du tout dans le même espace. Pas du tout. Moi, je vais pas les chercher. Qui contrôle quoi? Qu'est-ce qu'elle contrôle du jeu? Elle contrôle rien du tout. Et ça devient un exercice délicat. Ça devient quelque chose de très délicat. D'ailleurs, on dit que parfois l'intuition peut être jumelle de l'illusion. Regarde dans le restaurant, je suis pas venu le chercher. Ça est venu, on a fait la conférence, je ne suis pas venu le chercher. C'est lui-même qui s'est manifesté. Et pourtant, ça fait des années que j'y allais. Il ne s'est jamais manifesté. Et aujourd'hui, à ce jour,
Écoute, c'est un restaurant qui commence à bien travailler, ils sont hyper contents, ça commence à très bien travailler. Sympa, puis on mange bien. On mange bien, ils sont adorables. Là oui, un coup de main, mais moi, je ne suis pas allée le chercher. Par contre, s'il y aurait eu des manifestations, par contre, je leur avais dit, s'il manifeste un peu d'agressivité, au cas où il est révolté et qu'il a décidé de vous mettre le bordel, excusez-moi du mot, j'interviendrai. J'interviendrai. Mais je ne les secoue pas, je ne vais pas chercher, je ne vais pas les chercher. Jamais. Il ne faut pas les chercher, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller mais les non, chercher. parce que tu ne sais pas qui te ramène. Ils viennent assez facilement d'eux-mêmes. Oh, moi, je pense, c'est ça comme m'arrive très souvent. Le message doit arriver à un moment, il y a un message qui doit échoir à quelqu'un, que la personne doit recevoir à un moment donné. À un moment donné la personne recevra, le recevra d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, à partir du moment où elle est réceptive. Et tu vois, par exemple, ton amie de Paris, elle me dit est-ce que tu as un message de ma maman? Est-ce que c'est ma maman? Ah oui, ça me revient. Est-ce que c'est ma maman qui me protège? Ben, j'ai dit non. Je sais que c'est pas votre mère. Oui. Alors j'aurais pu être focus, excusez-moi l'expression. On peut dire oui. Oui, c'est votre maman. Non, je savais que c'était pas sa mère. C'est une figure féminine. Une figure féminine, proche comme une mère, un amour comme une mère. Et parce que la première chose que j'ai vue chez elle, c'est qu'elle n'avait pas de lien biologique. Je le sens, ça, par contre. C'est incroyable. Ah, ça, tu le sens. Tu fais, en fait... oui, ça, c'est... J'y peux rien, c'est comme ça. Ouais. Ce n'est pas un lien biologique, mais il ne suffit pas d'avoir un lien de sang pour avoir comme un lien de parents. D'accord? Et je disais, ce n'est pas votre maman, non, qui est près de vous. C'est une femme qui vous considère comme sa fille et qui, pour vous, était comme sa maman, comme votre maman. C'est beaucoup plus puissant. Parce qu'en fait, elles se sont choisies. Pas de même nature, hein. Mais le lien est se sont choisies. Et le moment où elle est rentrée vous êtes rentré dans la vie de votre mari, elle vous a choisi comme une fille, elle vous a considéré comme une fille. Et quand elle m'a parlé de son papa, parce que cette histoire, elle est récente, elle vient d'arriver, son papa ne l'a jamais prénommé par son nom. Moi, je m'appelle Sonia, mon père me rappelait Sonia. Non, c'était ma fille. Et il me le disait, il me répétait. Mais moi, je ne suis pas censée le savoir, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. C'est des amis à toi. Et en plus, ils ne sont pas d'ici. Moi, je suis dans le 06, ils sont à Paris. Donc, je ne peux pas le deviner. Mais c'est ça les messages, quand on me transmet, quand ils viennent et que c'est sain, que c'est propre, que c'est net. Là, je transmets. Mais quand c'est pas... Des fois, on me dit, est-ce que... Et il devait recevoir le message. Un de tes amis m'a posé une question personnelle, donc je ne parlerai pas. Il m'a posé une question, je lui ai dit, le problème, c'est pas elle, le problème, c'est pas pour elle, le problème, c'est lui, ton fils, ton garçon, c'est lui qui a besoin d'aide. Et pourtant, il est resté étonné, j'ai dit, je te transmets, voilà ce qu'on doit me donner, on m'a dit de te donner. Et très souvent, on vient me chercher je dis non, je vous arrête tout de suite. J'ai quelqu'un d'autre qui me transmet, nanani, nanana, et voilà, je transmets. Voilà, moi je transmets. Et je ne cherche pas. Voilà. Et c'est tout. Et si je peux apporter, c'est ça que j'écris dans mon bouquin, je le raconte pas pour que je devienne la personne, ah t'as vu, elle est connue, je m'en fous de ça. Je suis pas quelqu'un, en plus pour moi, pardonne-moi, quand tu pars de ce monde, tu as beau t'appeler, je sais pas moi, Einstein, mais de l'autre côté, tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Oui, la connaissance, tu l'as une fois que tu es passé de l'autre côté. Hein. De l'autre côté, on n'est plus la personnalité. On ne nous attend pas avec des flashs. Ça, non, tu quittes cet avis, ces avis. Pour moi, que tu sois connu, pas connu, on est au même niveau. Dans ce monde-là, déjà le mien. Dans le nôtre. Et de l'autre côté, c'est autre chose. Moi, je pars du principe que l'information, parfois, elle peut être déterminante. Tu peux changer une trajectoire sur une information ou une précision de quelque chose que tu n'avais pas, qu'une personne n'aurait pas envisagé, on va dire. Tout à fait. Ah, la personne n'aurait pas envisagé, elle est cloisonnée dans un système. Cloisonné. Une simple information peut déclencher va déclencher tout un processus et changer tout un fonctionnement et tout un ensemble. Tu sais, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est intéressant. Je vais te raconter une histoire toute bête. Quand ma grand-mère est venue me voir, c'est écrit dans mon bouquin, quand elle est venue me voir, désespérée pour une de ses filles, qui était gravement malade.
Et elle n'est pas venue me voir par intérêt. Elle n'est pas venue me voir par intérêt, c'était pas ça. Le problème n'était pas là. C'est qu'elle s'est dit, je suis plus âgée, qu'est-ce que je vais laisser à ma fille? Elle était handicapée, ce qui était vrai, elle était handicapée. Je veux la protéger jusqu'à la fin de sa vie. Et quand elle est venue me voir, j'ai dit, tu es venue me voir pourquoi? Quelle est l'information? De quoi tu as besoin et pourquoi tu viens me voir? Est-ce que tu te rends compte que l'effet que ça peut avoir? Est-ce que ta fille va partir ou pas partir? Oui, elle partira un jour, mais quand? Et elle me dit, c'est parce que je ne veux pas faire n'importe quoi, parce qu'il faut que je la protège. Et là, je lui ai dit la vérité. Là, je lui ai dit non. Ne fais pas ton transfert d'argent. Ne fais pas un placement. Je sais que c'est sain, c'est magnifique de vouloir protéger ta fille, ça ne sert à rien, elle ne survivra pas. Il lui reste grand maximum 2 ans. Et c'est terminé. Voilà. Et ça évite beaucoup de... Ça a évité déjà que l'État se mette la main dessus, qu'elle paye les frais dessus. Ça a évité des engueulades avec les autres enfants, parce que c'était normal qu'elle protège cette fille-là. Ça a évité beaucoup d'elle à elle, parce que sa plus grande peur qu'elle avait, et qu'elle a toujours, et qu'elle avait à l'époque, c'était de dire, le jour où je vais partir, parce que ma grand-mère a perdu sa fille avait 52 ans, et elle s'est dit, je vais perdre ma fille va me survivre, et qui va s'occuper d'elle? Et Mère Nature, pardonnez-moi du mot, en a décidé autrement, que ma grand-mère perde sa fille qui était malheureusement malade, d'un cancer des os, plus handicapée. Et sa peur, c'était, moi, le jour où je m'en vais... Ce qui se passe après. Qui va se passer après. Ça, c'est dénoué dans différents... Et la vie en a décidé autrement, c'est sa fille qui est partie avant. Vraiment, elle avait déjà vécu 10 ans de plus que ce qui était prévu par rapport à ce qu'on nous avait dit... de l'handicap qu'elle avait, qu'ils ont un niveau de vie plus court. Et voilà. Et si là, j'ai pu lui donner, et j'espère, et je crois, que j'ai pu lui donner, pas une satisfaction, c'est l'aider à prendre la bonne décision. Elle a pris la bonne décision. Elle me l'a dit. Et c'est drôle parce qu'elle m'a dit, je te remercie. Et j'ai dit, ouais, mais c'est compliqué pour moi. Elle me dit, oui, mais je sais que c'était un effort surhumain pour toi. Elle me dit, mais je te remercie quand même parce que c'est important. Et tu vois, quand Nadia est décédée, à l'enterrement, c'est drôle parce qu'on était là, tout ça, et à un moment donné, on va chez elle, et on se retrouve face à face dans le couloir, toutes les deux, on se regarde, elle me fait... Il y avait du monde, il y avait toute la famille, elle me regarde, elle me fait « merci ». J'ai dit non, laisse tomber. C'est délicat, hein, Sonia, ces questions sont délicates parce que... J'ai toujours ma grand-mère en plus. On peut, un médium ou un astrologue ou quelqu'un qui est un peu... peut manipuler, peut projeter des trucs, ça peut devenir très dangereux. Bien sûr. Et bon, après, il n'y a que les faits qui... Il n'y a que seuls les faits, ce qui se réalise, qui est vrai. Le reste c'est... quand je vois tellement de choses maintenant sur Internet, des propositions des gens médiums, des chamans, alors souvent, ça me fait rire. Ça me fait rire. La dernière fois, c'est quelqu'un... Parce qu'on se connaît, et elle m'envoie un truc pour me proposer une consultation, médium astrologue. Alors je dis, je suis aussi médium et astrologue. Et elle continue, est-ce que vous allez bien, retour d'affection et tout. Alors là, retour d'affection, va te faire voir, excusez-moi d'être vulgaire, mais... tu sais combien de messages que je reçois, moi, pour en parler des médiums? Pardonnez-moi, je le suis aussi, c'est bon. Alors moi je me marre, je dis la dernière date, comment avez-vous vécu le transit de la Lune là, en Scorpion là, et la réponse? Plus rien, voilà. Tac, il n'y a plus personne. Le problème, c'est que... on a un grand mélange, c'est dangereux. Tu as des médiums, des vrais. Tu as des vrais médiums, tu as des gens qui le sont un peu et qui en font un métier. Il faut se méfier parce que ce qui est dangereux, c'est qu'ils se prennent pour des grands médiums et ils ne le sont pas. Et tu as des grands médiums qui sont plus discrets. C'est un exercice... En fait, c'est un exercice délicat. Et c'est très, très, très délicat. Tu vois, quand la guerre d'Ukraine est sortie, sachant que ça a commencé en réalité, excusez-moi, mais en 2014, quand la guerre en Ukraine a eu lieu, oui, c'est une très vieille histoire. Je dis oui, en 3 mois, Poutine va arriver, ça va être en 3 jours, 4 jours, 3 mois maximum. Et il s'enlise. Et j'avais dit à Christian, il s'enlise. Il va s'enlisser. Mais non, on va avoir la 3e guerre, une guerre. Mais non, c'est une question de pognon. Il y a beaucoup mais arrêtez. De l'humain, ils en ont. Que ce soit le ministre ukrainien, le président ukrainien,
ou que ce soit Vladimir Poutine, c'est une question de business uniquement. D'argent, beaucoup Les d'argent. hommes, ceux qui sont en bas en train de se battre, c'est de la chair à canon. À canon. Ils en ont rien à glander. Ce qu'il faudrait, c'est que chacun de nos côtés dise on lâche tout, allez vous faire foutre. Tout ça pour les néoducs, pour le gaz et le pétrole. Point barre. C'est le gaz. C'est la seule chose qui intéresse, c'est le pognon. Et qui c'est qui va s'en mettre plein les poches? Encore une fois, c'est eux. Toujours. Et le peuple, allez, vas-y, je te zigouille. Avec et tout le monde... rôle des Américains derrière, et qui sont en train qui vont devoir faire face à des choses qui sont loin d'être fun. Ou de toute façon, on est sur des changements de paradigme au niveau de la monnaie. Oui, exact, ça va changer. Ça bascule. Ça bascule. Et heureusement, de toute façon, on a besoin de changer de système, de revenir à des choses quand même beaucoup plus logiques, plus saines. 2008, la crise financière. En fait, c'est de pire en pire. Ça a toujours été. Ils n'ont rien réglé. Et du tout. Rien n'a été réglé. Et le problème, c'est que les gens ont tout à fait conscience qu'on leur ment. Voilà. Aujourd'hui, oui. Et ils le savent. On le voit de plus en plus. On a des politiques qui communiquent. C'est que beaucoup de blabla et des effets d'annonce. Mais ils sont nuls. Et voilà, donc le niveau d'angoisse est en ce moment très élevé. C'est très élevé. Ils sont angoissés, mais le problème c'est que ça ne changera rien. C'est des mondialistes. Ce qu'ils veulent, c'est la mondialisation. C'est que ils en ont rien à faire du peuple. Ils en ont rien à faire des gens. Des smigards, ils s'en branlent complètement. Ils augmentent l'électricité. On vient de se prendre une claque, nous. La plus grosse claque. Allez, 300 et quelques euros de plus. En électricité, en travaillant une semaine de moins. Parce qu'ils savent que les gens paieront. Mais parce qu'on n'a pas le choix. Moi, je travaille sans électricité, je fais comment pour travailler sans payer, c'est un impôt, et la population est là avalée. Alors une guerre civile, ça sert à rien parce que c'est les gens qui vont s'entretuer. C'est pas ce qu'il faut. Et on est sur des niveaux de colère et malgré tout, tu sais que je vois. Il faut continuer à construire nos vies. Il faut continuer à construire nos vies parce qu'il va y avoir un changement dans le courant de l'année 2025. Soyez patients, je sais que c'est pas facile, il va y avoir un changement. C'est rapide, quelque chose, il y a quelque chose. Mais ça fait longtemps que ça dure, parce qu'on ne s'en est pas rendu compte, mais ça fait un moment que ça durait, tout ce bordel. Et en fait, 2025, c'est le moment où Pluton va vraiment rester dans ton signe. Il sera vraiment dans le Verseau. Là, on fait une incursion dans le Verseau. En plus, c'est mon signe. C'est ton signe à toi. Et pour moi, donc ça impacte, tu vois. Moi, c'est bon pour moi. On y est. C'est mon signe. En plus, je suis un vrai Verseau. Gros changement. Nouvelle médecine pour moi, nouvelle compréhension spirituelle, une ouverture sur les nouveaux médiums. Je pense qu'on va avoir de plus en plus d'intuitifs, de personnes intuitives. Il y a beaucoup de médiums. Il y en a beaucoup. Mais des refoulés, des cachés, qui disent pas, qui n'osent pas parler. Parce que voilà, le côté médium, c'est ils se tapent le délire. Mais il y a tellement eu d'arnaques au téléphone, il y a tellement eu d'arnaques de gens qui se sont fait avoir que les gens sont devenus méfiants. C'est pour ça que ce nom médium, j'avais demandé, ne me dites pas médium, je déteste, différente. Oui, le mot médium dérange, j'aime le mot différente. Différente. Parce que je suis différent, je l'ai toujours su. C'est pas quelque chose que j'ai découvert à 40 ans. Un jour, on m'a envoyé dans la figure, on m'avait demandé de faire des séances à Cannes pour un monsieur qui m'avait demandé pour ses affaires. Et la fille, elle m'arrive vers moi, elle me dit, vous êtes réveillé un matin, vous êtes médium. Je l'ai regardé comme ça, j'ai fait, bah oui, je me suis réveillée et un jour j'ai surtout vu ta connerie. Ça, je l'ai vu. Non, mais on est nombreux, mais après, c'est comme ça, ça s'explique pas. Je sais qu'il y a des événements qui vont se produire, je sais que dans mon entourage proche, il va se passer des événements, donc je ne dirai pas. Malheureusement, je sais que je vais avoir une mauvaise nouvelle. Mais ça en fait partie. Oui, je sais. Mais je le sais depuis un an. Enfin, un an que je le sais. Il faut se préparer aussi, parfois. Mais je le sais. Oui, il y a un moment. Donc, je suis prête. Je le sais. Après, je sais qu'il va se passer des choses magnifiques pour nous. Je sais qu'on va trouver. Je sais que... Et c'est drôle. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Tu sais que je crois qu'on va être voisins? C'est très possible. Et c'est ce que je pense aussi. Je ne l'ai pas dit, c'est pour ça que... Attends, rigole pas. Non, mais on va pas être très loin, je sais. On va être voisins. Voisins. Mais j'en suis sûre. Je l'ai dit. Je sais, je réfléchis. Parce que la question, c'est, tu sais que tu vas trouver.
Alors, c'est pas moi qui vais trouver. On va te trouver. On va te trouver. On va nous le trouver. Mais on va je te sais proposer. que... On va te le On proposer. va me le proposer, mais je sais qu'on va être voisins. On va habiter On pas sera loin. pas très loin. Et ça, alors c'est marrant que tu me le dises parce que ça, je le sais. Ah, je sais, moi. Et à chaque fois que je me balade, moi j'habite dans un très beau domaine. Ah, j'adore. C'est magnifique. Donc je suis à l'affût et là il y a un appartement qui s'est libéré il n'y a pas longtemps, mais il n'est pas bien exposé. C'est pas et puis les anciens locataires, c'est pas ça que vous trouverez. C'est quelque chose de plus. Plus ensoleillé. Ouais. Je Il crois faut que de la c'est un lumière. rez-de-jardin. Oui. Je crois que c'est un rez-de-jardin. Et si j'avais et c'est marrant, et toi tu as parlé de bougainvillier, qui ressemble au bougainvillier. Alors ça peut être aussi, je réfléchis par rapport à cette histoire de bougainvillier, ça peut être une saison. Bah, Au moment où ça fleurit. Quand ça fleurit, ça devient violet, mais sinon c'est vert. Mais il n'y a rien à faire, je vois toujours le rez-de-jardin. Je vois un rez-de-jardin. Je vois pas une grande. Je vois un rez-de-jardin. Je sais que il y a du soleil. Après l'appartement que tu as trouvé, bon, j'en sais rien comment il est, mais je sais que c'est dans ce secteur. C'était un premier étage, pas de lumière, pas assez de lumière, donc dit bon, et pas bien habité en fait. C'est un appartement qui à chaque fois les locataires tournent, ça tourne. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a? Je pense qu'il est soit le problème c'est que soit il est meublé et que la personne ne veut pas renouveler le bail, donc ça c'est un piège. Non, c'est surtout que les gens ne veulent pas vivre dans les meublés. Sinon, je pense à un autre appartement qui n'est pas encore libre, qui peut se libérer par la suite. Ah, tiens, tu vois, on en parle. Qui est dans la meilleure. Celui-là, il est pas mal, par contre, comme appartement. Après, un bel appartement avec une belle terrasse, triple réception. Bien, ça. Ouais. Ah, mais je sais qu'on ne va pas être loin. Celui-là, oui. Dans ce alors, si c'est ça, ouais. C'est marrant qu'on en parle. De toute façon, moi, je sais que... Non, on ne sera pas très loin. Ouais, je sais, ça va nous être plus facile pour faire des vidéos, ça va être plus facile de travailler, parce que j'ai quand même un projet, c'est de travailler à deux sur des personnes que je dois te présenter, que je voudrais qu'on travaille, et que comme ça, j'aurai plus de temps, parce que je finis pas tard. Pour qu'on faire puisse travailler, des fois le soir, dire tiens, on fait une journée, bon, ben on fait ça, pendant 2-3 heures. On fera de la magie ensemble. Allez, chiche. Tu vas voir, tu vas. Je connais. Tu m'as vu travailler une ou deux fois, il y a des choses... c'est assez surprenant. Moi, j'en fais. Et toujours bienveillante, hein. C'est toujours bienveillant. Et quand je dis magique, c'est toujours magique. C'est quand on quitte la personne qu'on a accompagnée, il y a un truc qui s'est passé, on s'est dit waouh. La personne part avec un sourire, tu vois, elle se dit qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je trouve que quand une personne, elle s'en va, tu vois, par exemple, comme ton ami qui a téléphoné pour te dire mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, quel cadeau. Quel cadeau. Et si avec, pu tout donner le monde, avec tout le monde. J'ai remarqué, regarde à la conférence qu'on a faite, la deuxième, hein, parce que la deuxième conférence, les retours. Il y a des gens qui sont venus me voir au magasin. Me dire, par quoi, ce qui est compliqué, c'est qu'en astrologie, on voit des grands cycles de 2 ans, par exemple, où la personne va devoir passer. Tu sais que pendant 2 ans... ça va ramer. Oui, sauf que c'est une période, c'est des transitions. Des moments, c'est un peu comme si je devais aller en prison ou dans un monastère. Mais là, je vais devoir faire un vrai travail. Hein. Mais qu'entre les deux, là, dans ce laps de temps-là, sur un plan matériel, on va dire, c'est pas facile. Oui, c'est pas. Par contre, je dois passer par là. Je dois y passer. Mais dis-moi, je vais te poser une question. La vie, elle est facile? Non, heureusement d'ailleurs. Alors par rapport à ces cycles de vie, moi j'en suis passé là et je remercie après coup parce que sur le moment on ne comprend pas pourquoi. En revanche, c'est là où j'ai appris le plus, où j'ai vraiment me suis profondément transformé. Ça a été une vraie. On parle de renaissance. Hein. C'est un peu comme changer de planète. Tu sais quand c'est que j'ai eu ma transformation, moi? Pendant le Covid. Il t'en a parlé. C'est un moment. Alors il y a des gens qui ont, quand on a été enfermés, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, tous les gens l'ont mal pris et tout. Et nous, c'est-à-dire Christian et moi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ça a été tout l'inverse. Ça veut dire que nous, on n'a pas eu cette transition de dire on n'est pas bien, nanana, on a mal vécu. Non, déjà on travaille ensemble, on est toujours ensemble.
Et là, il s'est passé quelque chose d'une compréhension totale. On était morts de rire. On passait des... Bon, j'écrivais mon bouquin. On passait des moments où on rigolait. Quand en plus, il voulait s'échapper à chaque fois, à la place de dire oh, là, tu me laisses. Et je lui faisais des listes de courses et il faisait 10 fois la journée. Tu sais, on a pris des fous rires. Je me suis échappée chez ma copine. Faites attester comme quoi vous restez chez vous et. Allez, quel massacre. Nous, on a passé, excusez-moi, ça va vous choquer, 3 mois. Tranquille. Sur le... Moi, dans ma tête, premièrement, j'étais bien. Ça a été une bulle pour moi, c'était une bulle, c'était profond. On s'est mis en bulle, dans une bulle, nous. J'ai fait des rencontres, là dans le domaine, là où j'habitais, avec des personnes... T'as fait des rencontres? J'ai fait des rencontres, j'aurais des personnes que j'aurais jamais... Pourtant, je suis quelqu'un qui rencontre facilement. Mais pas là-bas. Là-bas, non. Une rencontre très, très, très importante pour lui comme pour moi. Et on ne se serait pas rencontrés dans cette phase de sa vie à lui et la mienne. Ça serait un manque. Tu vois, c'est un... Non, mais parce que on s'est rencontrés sur un truc un peu bête. Tu veux que la vérité, c'est qu'à un moment donné, on doit faire des rencontres dans la vie et il y a des moments précis. Et c'est quelqu'un que j'aurais dû rencontrer il y a 20 ans. Et tu viens de rencontrer. Il y a 20-25 ans, on s'est rencontrés là, on devait se rencontrer avec des choses assez étonnantes. Et donc le Covid a eu quand même ce côté, il y a eu des choses positives quand même, malgré tout. Hein. Il n'y a pas eu que du négatif. Ce que je n'ai pas accepté et supporté, c'est le fait d'être infantilisé par ces gens-là. Moi j'ai suffisamment de liberté pour... Comme si on était suffisamment stupide pour arriver d'aller contaminer ou d'être contaminé. Oui. Juste pour dire, comme si on était des abrutis. Quoi. Le pire, c'est qu'il y a des gens qui l'ont cru. Hein. Ouais. C'est ça qui m'a gêné. Moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'ils ont pris les gens pour des imbéciles. Ça m'a gêné. Il y a des ça choses m'a même énervé, parce que je me disais, regardez, ouais. Les gens, ils les prennent pour des imbéciles, ils terrifient. Alors, il suffit que tu aies une hypersensibilité. Les gens qui étaient fatigués, qui sont âgés, qui avaient peur, qui ont peur. Parce que qui ont vraiment peur. Hein, qui ont une peur horrible. Ça m'a un peu fatigué, mais bon, c'est vrai. On va devoir en rester là, Sonia, parce que là, c'est notre plus longue vidéo. Ben là, ça a été un échange différent. Comme ça, c'est un échange informel. Ce que moi, j'aimerais bien, c'est que vous pouvez me poser des questions. Donc, vous m'avez posé une question, il y en a un qui a dit « J'aurais bien voulu que vous parliez de l'affaire Jubilard ». Alors, je vais vous donner mon avis personnel. Ça va être mon avis concernant, personnel. Oui, voilà, moi, je vais vous donner mon avis personnel parce que, évidemment, je suis comme tous les Français. Quand cette histoire est sortie, je me suis dit « Tiens, numéro 2, l'affaire Daval ». Parce que tout le monde a lié l'affaire Jubilard avec l'affaire Daval. L'affaire Daval, quand elle est sortie, depuis le début, le premier jour, j'ai dit, moi, j'aime pas cet homme. Que ça soit bien clair. J'ai eu un soupçon de suite sur lui et 3 mois après, a confirmé que c'était bien lui qui avait tué sa femme. Eh bien là, je vais vous surprendre. L'affaire Jubilard, depuis le début, c'est un avis personnel. C'est pas lui. C'est pas lui. Depuis le début, je sais que la police, la juge, remettons les choses à sa place, la juge s'est focalisée sur lui, on n'a pas de preuves. Ils avaient besoin de quelqu'un... Et on n'a pas de preuves, aucune preuve, pas de traces. On ne sait pas où elle est, on n'a pas retrouvé son corps, il n'y a pas de sang, on a trouvé l'ADN chez elle, encore heureux, elle vivait chez elle. Il y a autre chose de plus vicieux. Lui, il est la victime, pour moi, attention, à la personne qui a posé la question, le collatéral. Ça veut dire que malheureusement, il est chez lui, il vit chez lui. À 4h du matin, il appelle la police pour dire « Ma femme est sortie, elle n'est plus à la maison, je ne sais pas pourquoi, je peux me tromper, parce que je n'ai pas trop travaillé dessus, parce que je n'ai pas travaillé, parce que je n'ai pas ressenti tout. Mais ma sensation étrange que j'ai depuis le début de cette histoire, c'est que lui, il y est pour rien. » Elle a fait une mauvaise rencontre ou quelque chose. Alors ça peut être avec un voisin, parce qu'à chaque fois que je me concentre là-dessus, j'espère me tromper, mais j'entends voisin, je sais pas. Elle avait un rendez-vous. Voisin, il y a quelque chose, elle a fait le mur, elle est partie. Elle est partie à 4h du matin. Même avant 4h du matin, elle est partie plus tôt. Elle est scorpion ascendant... Elle a fait une... Elle est ascendant Pour moi, elle connaissait la personne. Il y a quelque chose de pas clair. Pour moi, elle connaissait la personne. Et le mari est devenu... c'est plus facile pour le juge de dire, il y avait l'affaire Daval, où on s'est fait berner une première fois par l'affaire Daval, si vous connaissez l'histoire, soi-disant qu'elle est allée courir, c'est lui qui l'a étranglé, l'a massacré.
parce qu'il l'a tuée, parce qu'elle elle voulait quelque chose que lui, il ne pouvait pas lui donner et refusait de lui donner. Ça, c'est une autre histoire. Cette pauvre fille qui s'est fait massacrer, une fille magnifique. Et là, l'affaire Jubilard, pour moi, il y a quelque chose qui sonne faux depuis le début. La juge se focalise uniquement sur lui, mais pas du tout sur les vrais... l'amant. Et l'entourage, parce que il y a quelque chose. L'entourage, je ne parle pas de l'entourage de sa famille du tout à elle. Il y a autre chose. Il se base trop sur les téléphones, c'est trop facile de dire que le téléphone a bougé. Tu t'en vas, tu laisses ton téléphone sur la table, on peut savoir où tu étais. Alors, pour votre information, c'est mon point de vue. Lui, pour moi, je ne sais pas si je me trompe, mais pour moi, il est innocent. Je ne peux pas vous en dire plus, on va essayer de travailler un peu plus dessus, mais c'est la sensation que j'ai. Je vous souhaite quand même de très bonnes fêtes de Pâques, parce que nous sommes le dimanche et lundi c'est Pâques. Notre ami Hector vous embrasse très fort, il est toujours en forme. Oui. Pour ceux qui m'ont posé la question sur Internet, où le trouver? Alors vous avez 2 possibilités. Amazon sur Internet, pratique, 48 heures, pratique. Édition La Bruyère, vous tapez édition, c'est sécurisé, vous pouvez le commander, il ne coûte que 20 €. Les librairies mettent 3 semaines quand ils ont envie de les commander. La FNAC, pareil, vous pouvez les commander à la FNAC. Cultura aussi. Mais le plus simple, c'est Édition La Bruyère, qui est une grande maison, pour votre information, et une grande maison, et pas du tout la petite maison, comme il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas longtemps. Et Amazon. Qu'est-ce qui a dit ça? Une libraire qui est à Antibes, et qui a dit « Oh, c'est une petite maison, ils mettent du temps à faire les livres. » Oui. Il faudrait qu'elle m'explique un truc. C'est comment ça se fait que sur Amazon, ils l'ont en 48 heures et chez la maison d'édition en 48 heures. Et que elle, la petite maison d'édition, comme elle dit, ça fait 1 mois que ma cliente l'attend. 1 mois que la cliente l'attend. Donc voilà. Ah oui, donc là, c'est... Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'elle attend d'en avoir plusieurs pour commander. Regrouper, mais ne ment pas. Dis plutôt que tu as oublié de le commander. Bon. Donc voilà. Édition La Bruyère, j'ai vu, je vois et je verrai. Si ça vous intéresse, je suis en train d'écrire le 2e. Ça met du temps, j'ai pas trop le temps actuellement de raconter, j'ai pas trop le temps d'écrire, mais j'ai commencé. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques à tout le monde. Et ton livre plaît beaucoup. Et tu as cité une personne tout à l'heure dont je devine le nom. Et mon livre me plaît beaucoup. Et je souhaite toutes les fêtes à tout le monde, parce que c'est les 3 religions, c'est les fêtes des 3 religions. On arrive à la fin du carême, on arrive à la fête du Ramadan. Bonne fête à tous ceux qui font le Ramadan. Bonne fête à tous ceux qui sont dans la fête juive, la Pâque juive. Je vous souhaite une bonne fête et je souhaite la fête à la Pâque chrétienne. Bonne fête à tous. Bonne fête de Pâques. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.